Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. L'opposition comorienne dénonce avec constance la gouvernance du président Azali Assoumani et parle régulièrement de dérives autoritaires. Saïd Abbas Dalani est avec nous pour en parler. Il est le président du Moroa, un parti d'opposition aux Comores. Il est notre invité du jour. Saïd Abbas Dalani, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. Alors, les Comores, c'est un archipel de l'océan Indien de presque 1 million d'habitants sur 2612 km². Commençons très rapidement par cette question. Votre pays a connu il y a quelques mois une crise avec la France au sujet de Mayotte. Une crise qui a même amené les autorités françaises à suspendre en mai 2018 la délivrance de visas aux ressortissants comoriens. Où en êtes-vous par rapport au règlement de cette crise? D'abord, peut-être que vous me permettrez de saluer quand même le travail d'Africa 24 et de ses équipes. C'est très aimable. Et de ceux qui ont eu l'idée géniale de considérer que la démocratie n'a pas de frontières et qu'à partir de la France, on peut déployer la démocratie en Afrique. Et beaucoup en tirent profit, ceux qui font des affaires. Et c'est grâce quand même à ceux qui ont investi dans Africa 24 qui permet à cette liberté d'expression, la mère de toutes les libertés, de pouvoir permettre aujourd'hui que, ayant fait 10 000 km aller et 10 000 km retour, pour pouvoir nous exprimer. Merci. Et ce n'est pas le cas. On ne nous donne pas ces opportunités dans notre pays. C'est bien pour cela que je tenais à saluer cette liberté que vous offrez aux citoyens de l'Afrique. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Très rapidement par rapport donc par rapport à la question que vous posez concernant la France et Mayotte, d'abord, ce n'est pas une crise récente. C'est ça. Elle est née depuis 1975, où de l'indépendance des Comores, rapidement, est né un conflit entre une légalité internationale qui reconnaît que la France, Mayotte fait partie des Comores, et une légalité française qui dit que Mayotte fait partie de la France. Ça, c'est ça la naissance. Ensuite... Quand on résume l'histoire, on va essayer de résumer l'histoire, je sais. Ce que je voulais dire, c'est qu'ensuite vient une situation où un peuple comorien considère que Mayotte est sa terre et qui y va voir sa famille, voir ses amis, enfin, comme un territoire unique, et de l'autre côté, une présence administrative de la France qui dit qu'on n'est pas dans la légalité. Donc je voulais quand même rappeler l'origine du problème et que donc ce conflit-là ne peut se résoudre que par un dialogue entre la France et les Comores. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe, à la différence que du côté des Comores, ce dialogue est totalement opaque. Parce qu'en fait, ce genre de dialogue entre la France et les Comores devrait être consulté, les partis politiques, les autorités, l'opposition, je veux dire... L'ensemble des Comoriens... L'ensemble des acteurs comoriens, de manière... Parce que les enjeux entre la France et les Comores, vous le savez, ce sont des enjeux séculaires. Et vous pensez que de ce point de vue, le président Azali Assoumani ne joue pas le jeu de la transparence? Pas du tout. Mais ça nous amène justement à parler de sa gouvernance, puisque vous décriez fortement sa gouvernance. Commençons par le commencement, février 2018, les Comores tiennent des assises nationales qui vont déboucher le 30 juillet 2018 sur l'adoption d'une nouvelle constitution. Votre parti Moroa a-t-il participé à ces assises? Voilà. J'allais dire, ces assises, le Moroa et ceux qui nous écoutent, notamment ceux qui sont aux Comores, le savent très bien, nous en sommes les inspirateurs. Parce que nous avons fait une conférence nationale, organisé une conférence nationale à l'époque avec le président Ikililou, qui était président de la République, et le président Azali lui-même y a participé dans ces assises, dans cette conférence que nous avons organisée en avril 2014. Et pourquoi avez-vous après refusé de participer aux assises de février 2018? Tout simplement pour une raison simple. On ne peut pas être à la fois l'inspirateur de l'idée et ne pas participer. Pour une raison simple. Nous n'avons pas participé parce qu'on considérait que
les partis politiques, la société civile, le pouvoir devaient être sur une même base d'égalité. Et qu'en même temps, on devait associer pleinement les institutions de la République, y compris les députés, les conseillers des îles, puisque vous savez, dans chaque île, il y a des conseillers qui sont sortis de parlementaires pour les îles. Donc il y a eu un manque de consensus sur la démarche déjà, dites-vous. Non seulement il y a un manque de consensus, mais vous vous rendez compte, les institutions de la République ont été totalement mises à l'écart en faveur d'un certain nombre de personnes qui ont été cooptées par-ci par-là par le président et le pouvoir pour faire le socle de ce qui a été appelé les assises. Les assises. Qui n'ont aucune légitimité. Monsieur Dalani, oui. vous parlez de dérive autoritaire aux Comores. Oui. Qu'est-ce qui concrètement justifie le choix de ces mots? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on peut dire que le président Azali a pris une direction autoritaire? Je vais les dire en termes simples pour respecter ceux qui écoutent et répondre clairement à vos questions. J'allais dire, d'abord, si on voit le nombre de prisonniers politiques, des anciens présidents, des écrivains comme Sast, des chefs de parti comme Ahmed Barouane, il y a une flopée de plus d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une cinquantaine d'arrestations arbitraires. Mais ce que je voulais dire, la dérive peut se mesurer de la façon suivante. Oui. Dans l'état de droit, vous le savez, on peut le définir un état de droit en des termes simples, c'est des règles prévisibles et appliquées. Et là, dans la situation où les Comores vivent, nous sommes dans une situation de règles imprévisibles et appliquées. C'est-à-dire, on est incapable de savoir qu'est-ce qui se passe. Et quelle règle est appliquée par rapport à telle ou telle situation. C'est bien ça. En clair, de l'arbitraire, vous voulez dire? C'est un arbitraire totalement. Mais je voulais ajouter un deuxième élément, si vous permettez. Allez-y très rapidement, oui. Très rapidement, c'est que la vieille démocratie que nous aimons et que ceux qui nous écoutent apprécient, il sépare, depuis Montesquieu, on sépare le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Cette séparation n'existe pas. Et cette situation, non seulement l'exécutif, le président Azali a confisqué tous les pouvoirs, y compris en prenant une souveraineté insulaire, un gouverneur de l'île d'Anjouan qui a été écarté, emprisonné, et ensuite il a nommé un administrateur, en fait un gouverneur, vous voyez. Donc, et deuxième élément, le pouvoir judiciaire. L'ensemble de l'appareil judiciaire est nommé exclusivement par le président de la République. Par le président de la République, mais là on n'est pas... Et enfin, juste un dernier terme, ce qui a failli se passer, mais qui a obtenu la résistance des parlementaires, c'est que le président de la République a demandé, il y a 2 semaines, vous êtes au courant certainement, il a voulu faire une loi d'habilitation où il demandait les compétences législatives du Parlement et que les parlementaires aillent laver leur maillot, hein, et pour qu'ils puissent décider à la fois du code électoral et d'un certain nombre de lois organiques. Ce que vous rejetez et critiquez sévèrement, bien évidemment, Saïd Abbas Dalani, vous êtes le président du parti Mouroua, c'est un parti de l'opposition Comore. Merci d'avoir été notre invité du jour. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. Merci à vous. Merci. Est-ce que c'est fermé? C'est bon.